Bonjour à vous tous, bonjour à toi Daniela. Bonjour. Merci d'avoir accepté de grimper à pied la colline pour nous retrouver. Merci à tous les techniciens qui sont présents. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins que d'habitude et ils sont surtout éparpillés dans la salle à 10 mètres les uns des autres. Et également, merci à vous, les internautes, de nous avoir rejoints. Nous sommes à peu près donc 200 réunis par la technique. Mais la technique qui nous a fait un peu défaut, comme vous voyez, veuillez nous excuser pour ce retard de 15 minutes. Je voulais déjà dire que nous pensons à vous qui êtes confinés. Nous pensons en particulier aux personnes qui sont seules, peut-être malades, peut-être âgées, loin de leur famille. Inversement, nous pensons aussi aux parents qui sont avec des enfants jeunes, qui tournent peut-être dans des appartements. Et nous voulons vraiment prier et nous aurons un moment de prière pour nous tous par rapport à cette situation si particulière. Et j'avais, pour ceux qui sont dans l'interrogation, peut-être dans la crainte, on pense en ce moment, je pense tous au psaume 91 que je relis. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Et c'est vrai que nous avons là une promesse. Et le texte dit qu'on ne craindra pas. Et je pense que Dieu peut nous aider à ne pas craindre. Par contre, on se rappelle aussi que Satan lui-même a utilisé ce psaume pour tenter Jésus à tomber dans la présomption, à prendre des risques, à se jeter du haut du temple. Et c'est là que nous sommes tous en tension, comment rester d'une part confiants et comment ne pas prendre de risques. Par rapport à la séance de ce matin, nous avons eu des discussions au niveau du comité d'église, au niveau des différents acteurs, pour trouver la formule la plus adaptée pour ne pas prendre de risques. Et vous verrez que le programme est différent. D'abord, nous sommes moins sur l'estrade. Les quelques séquences musique ont été préenregistrées pour avoir un petit groupe de personnes réunies et donc pas réunir tout le monde en même temps. Pour cela, nous nous sommes inspirés des recommandations de notre fédération, de la Fédération protestante de France. Nous avons aussi vu les prises de position des conseils des évêques pour que ce service puisse ne pas consister en risque. Comme vous le savez, nous avons donc l'habitude de commencer par un temps de prière. D'abord, je veux vous présenter Daniela, pour ceux qui ne la connaissent pas. Daniela est professeure d'Ancien Testament à la faculté de théologie de Collonges. Elle a donc une formation en théologie, tu as aussi une formation en linguistique. Tu connais l'hébreu, tu connais l'araméen. Et donc, quand on lit le livre de Daniel, c'est important. Et peut-être pour un texte comme celui que nous allons aborder aujourd'hui. Et puis nous saluons aussi Marcel Ladislas, qui aurait dû être parmi nous, mais son médecin lui a demandé de rester à l'écart. Et parce qu'on doit vous dire que ça fait un trimestre que nous avons anticipé cette classe. Pas vraiment de cette façon-là, mais que ce soit une classe unique, parce que le chapitre 11 de Daniel faisait peur à certains des animateurs réguliers des classes. Et donc, on a voulu confier ce sujet à des spécialistes. Et merci Daniela d'avoir accepté de jouer le jeu. Daniela tout de suite a dit « Je veux bien, mais ne m'attendez pas que je vous donne l'interprétation ad hoc qui est la seule et la bonne. Mais tu es d'accord de nous aider à comprendre, à nous ouvrir et finalement à nous faire notre propre idée. » Avec plaisir. Est-ce que, Daniela, tu aurais des sujets de prière à partager ? Oui, je pense particulièrement à tous ceux qui sont confinés, à tous ceux qui sont malades, aux médecins, au personnel soignant qui fait vraiment un travail extraordinaire en ce moment. Voilà, c'est à notre monde qui va mal. Hein. Voilà, je veux aussi rappeler des sujets de prière que nous avons reçus lors des semaines écoulées dans des chats. La semaine passée, une personne mentionnait justement un proche qui était testé pour ce coronavirus. Et nous pensons aux personnes qui sont peut-être touchées et donc positives, qui nous regardent. Il y a 2 semaines, une personne qui disait « Priez pour tel membre de ma famille qui s'est éloigné de la foi ». Il y a quelques semaines aussi, Anthony qui disait « Ma foi est chancelante, priez pour moi ». Pour que nous puissions communiquer avec vous,
je vous propose la chose suivante. D'abord, merci pour toutes vos salutations. Par contre, lorsqu'il y aura des questions, je vous invite à les mettre en lettres majuscules, parce que ça nous sera plus facile de les repérer parmi les différents commentaires du chat. Et par contre, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à interagir entre vous, comme ça a été fait la semaine passée. Merci aux pasteurs qui, la semaine passée, ont participé dans les commentaires. Et donc ça, nous laisserons se dérouler les commentaires. Par contre, si vous voulez intervenir en posant une question, à Daniela en particulier, eh bien, mettez cette question en lettres majuscules. Si vous avez un sujet de prière, également, nous pouvons le recevoir. Mettez-le en lettres majuscules, comme ça, nous le repérerons au milieu du chat. Eh bien, nous allons commencer donc par prier. Et Daniela, à toi. Prions. Père Céleste, merci de nous avoir réunis ce matin, derrière les écrans, ou ici. Merci d'être avec nous. Merci d'être dans ce monde, d'être présent. Malgré tout, tu as entendu nos sujets de prière. On a évoqué tous ceux qui sont malades, testés positifs au virus, tous ceux qui sont confinés à la maison, tous ceux qui posent des questions par rapport à la foi, qui sont chancelants. Sois avec ces personnes-là en particulier. Merci parce que tu es le roi souverain, tu connais l'histoire de l'humanité et tu es là. Guide-nous à travers cette étude, sois à nos côtés pour que nous puissions te comprendre et t'aimer de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. J'espère que là où vous êtes, vous pouvez apercevoir des fleurs pour réaliser que nous sommes le premier jour du printemps et que malgré les circonstances, la vie renaît et la vie continuera de renaître. Daniela, par rapport à ce sujet, eh bien, j'avais effectivement une question. Je vais lire quelques versets, donc dans le chapitre 11 de Daniel. Nous ne pourrons pas le lire entièrement, pour montrer un peu la tonalité de ce chapitre. Je lis les versets 5 et 6. Le roi du Sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera une domination puissante. Au bout de quelques années, ils deviendront alliés et la fille du roi du Sud viendra vers lui, le roi du Nord, pour établir la concorde, etc., etc. Il y a au moins une trentaine de versets, comme nous le savons, qui font dire le roi du Nord fait ceci, le roi du Sud fait cela, il y a un combat. Et ma question que je te pose à toi, elle sera posée à d'autres personnes aussi. Quel est le lien entre notre vécu aujourd'hui, en 2020, et tout ce qui se passe là? Est-ce que c'est un cours d'histoire ancienne ou est-ce que ce chapitre 11 nous apporte autre chose? Oui, ce conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud est très pressant au chapitre 11. Et le chapitre 11 fait partie du dernier grand bloc du livre de Daniel. Ce dernier grand bloc du livre de Daniel commence au chapitre 8, où l'hébreu est repris. Et ça va de chapitre 8 au chapitre 12. Donc, le chapitre 11 fait partie de ce grand bloc. Il faut garder cela à l'esprit. Ça fait partie d'un grand bloc. Et là, ce conflit, ou les conflits, les guerres sont pressants dans ce grand bloc. Mais je pense on peut comprendre que nous vivons dans une réalité marquée par les conflits, par les guerres, par la soif du pouvoir, par la conquise des territoires, par l'avidité ou l'adoration du pouvoir. C'est notre réalité à nous aussi. Et dans le chapitre 11, on voit ce conflit. On voit le roi du Nord qui a vraiment soif de pouvoir et qui va vraiment adorer. C'est l'adoration qui est en jeu, qui va adorer la conquête des territoires ou vraiment le pouvoir qu'il peut avoir. Il est vraiment avide de pouvoir, il ne pense qu'à lui, il est violent, il est rusé et il est habile aussi, il a du succès. Ok, donc tu es en train de nous dire, au-delà du déroulement narratif
de ces combats que nous allons peut-être approfondir, on voit des fonctionnements au niveau du pouvoir en particulier que nous retrouvons encore aujourd'hui. Et puis tu nous dis que pour bien comprendre, il faut prendre l'ensemble, chapitre 8, chapitre 12, l'ensemble en hébreu de ce livre de Daniel pour bien comprendre l'ensemble. Tout à fait. Il y a l'expression le temps de la fin qui est reprise, Oui. c'est-à-dire c'est une structure récurrente de ce dernier bloc, le temps de la fin. Le temps de la fin. Donc le chapitre 11 est là aussi pour nous aider à comprendre le temps de la fin et non pas uniquement les conflits entre les Séleucides et les Ptolémées. Nous avons aussi avoir l'avis d'autres personnes concernant cet aspect. Quel est le lien entre le chapitre 11 et notre réalité d'aujourd'hui? Et pour cela, nous allons écouter une séquence vidéo préparée par la Fédération France Sud. Cette séquence vidéo est une introduction. Donc nos pasteurs de la Fédération France Sud, chaque semaine, nous préparent 3-4 minutes d'introduction à la leçon. Et aujourd'hui, donc, nous verrons effectivement cette séquence-là. Aussi, également, dire que Jésus a été un lecteur de Daniel 11, puisque Jésus lui-même cite Daniel 11 et Daniel 9 avec l'expression « l'abomination de la désolation », Matthieu 24, 15, où il dit que le lecteur fasse attention. Donc pour Jésus, en son temps, il estimait que Daniel 11 était un chapitre important. Voilà, si la technique est prête pour faire démarrer la séquence vidéo, nous les écoutons. Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons le plaisir de partager ensemble cette introduction à notre étude de ce chapitre 11 du livre de Daniel, avec ce grand défi pour chacun d'entre nous, celui de concentrer notre temps, notre étude, notre recherche sur des éléments actuels de ce chapitre, car, comme vous le savez, il est effectivement très long et il comporte beaucoup d'éléments qui pourraient nous prendre beaucoup de temps sur une analyse historique. Maintenant, en quelques mots, vous vous rappelez que Martin Luther, déjà, au travers de ce chapitre et des termes qui sont utilisés ainsi que des descriptifs que nous y trouvons, mettait lui-même en évidence, derrière ces éléments, la présence des institutions romaines, des institutions vaticanes, des institutions de l'Église catholique. Il mettait déjà en alerte les fidèles à l'époque sur les dérives de certaines de ces institutions. Si nous lisons dans la tragédie des siècles, nous trouvons qu'Ellen White nous dit « Aucune église dans les limites de la juridiction romaine n'a longtemps été laissée libre de jouir de sa liberté de conscience. À peine la papauté eut-elle obtenu le pouvoir qu'elle tendit les bras pour écraser tous ceux qui refusaient de reconnaître son emprise. Et l'une après l'autre, les églises se soumirent à sa domination. » Page 62. Cette citation, entre autres, nous permet de comprendre les événements qui doivent se dérouler, mais surtout nous lance le défi, objectif de notre réflexion ensemble et de notre partage en petits groupes, de comment non seulement nous y préparer, mais aussi, avant tout, d'être en capacité de vivre une proximité, d'établir des liens de qualité, tout en sachant, en connaissant les dérives de certains mouvements et notamment de certaines églises. Mais les individus, le lien à l'individu, bien évidemment, dans le témoignage, est prioritaire. Deuxième élément important, au verset 33 du chapitre 11, le texte nous dit « Les sages parmi le peuple donneront instruction à beaucoup, mais il en est qui tomberont, qui succomberont pour un temps à cause de l'épée, de la flamme et de la captivité ainsi que du pillage. » Ce texte nous interpelle et le sujet est éminemment actuel sur la souffrance, les difficultés, les persécutions, nous pourrions dire d'une façon beaucoup plus large le martyre. La qualité de notre engagement est ici questionnée.
la capacité à donner de la suite à un engagement et à payer, à porter dans la durée, peut-être parfois dans la complexité, dans la souffrance, un engagement, notre fidélité au Seigneur. Un dernier élément, là aussi, qui doit nous encourager et qui doit être un élément sur lequel les uns et les autres, en parallèle avec les autres chapitres que nous avons étudiés et les autres temps que nous avons pris dans la leçon, c'est de faire émerger tous les éléments d'espérance, tous les éléments de confiance, tous les éléments qui sont présents dans ce texte et qui démontrent la certitude de l'action de notre Père céleste. Sa présence, son amour. Générer cette confiance profonde qui nourrit notre joie de servir, qui nourrit notre témoignage et qui met en lumière le message profond du livre de Daniel, qui est un livre de confiance dans l'adversité, qui est un livre qui enseigne, qui prêche, qui soutient, qui encourage cette adhésion joyeuse, cette adhésion confiante, cette adhésion malgré les difficultés, les obstacles et les tentations. Que le Seigneur nous garde dans ce temps de partage et d'étude de ce merveilleux livre de Daniel. Bon sabbat. Et je vous invite en ce temps de confinement à profiter pour approfondir l'école du sabbat. Donc, comme vous l'avez vu, chaque semaine, il y a des séquences sur le site YouTube de la Fédération France-Sud, des séquences de 3-4 minutes. Celle de la semaine prochaine, vous l'avez déjà en ligne. Je recommande aussi ce qui est préparé par la Fédération France-Nord. Ce sont des séquences là de 24 à 30 minutes. C'est la Bible au quotidien. Donc, chaque sabbat aussi, une présentation de l'école du sabbat. Et pour aujourd'hui, c'était les pasteurs Élise Lazarus, Émile Lazare et aussi Johan Lupon. Et c'est aussi très intéressant et je vous invite également à regarder. Par ailleurs, aussi sur les pages catéchèses adultes de vos fédérations, vous avez des documents écrits qui sont très utiles, d'autant plus utiles, par exemple, sur le chapitre de Daniel 11, on voyait que les approches étaient très, très différentes, mais se complétaient. Sur le site de l'Union, vous avez « À l'écoute de la Bible », juste une page, avec des questions et de la réflexion. Sur le site de la Fédération France-Sud, vous avez ce qui a été préparé par un couple de laïcs de notre fédération qui sont engagés dans l'école du sabbat depuis des années. Et enfin, sur le site de la Fédération suisse romande, eh bien, il y a des liens par rapport à des citations d'Ellen White concernant le thème. Et là, je voulais aussi lire justement 2 courts passages issus de ce site par rapport à des moments où Ellen White mentionne Daniel 11. D'abord, dans Ministère de la Bienfaisance, « Dieu n'a pas oublié son peuple, et nous serons forts si nous ne l'oublions pas. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le monde est saturé par l'esprit de la guerre. Les prophéties du chapitre 11 de Daniel sont presque toutes arrivées à leur accomplissement final. » Et une autre citation qui est dans les témoignages, « Un esprit belliqueux anime le monde. La prophétie du chapitre 11 de Daniel est presque toute accomplie. Bientôt se produiront les scènes de détresse décrites dans les prophéties. » Voilà, j'ignorais moi, ces citations, je ne savais pas que le chapitre 11 était mentionné, mais ça donne un éclairage sur la façon dont Ellen White aussi présente Daniel 11. Pour les internautes qui nous ont rejoints, je vois que depuis qu'on a fait l'annonce, il y en a bien 200 ou 100 ou 300, juste pour expliquer que nous avons fait aujourd'hui un service différent où nous prenons les distances, où nous avons un nombre minimum de personnes. Les techniciens qui sont présents sont à 10 mètres les uns des autres souvent, car nous voulons effectivement suivre les recommandations sanitaires qui nous sont données. Alors revenons maintenant à Daniel 11. Comment aborder ce texte? Tout à l'heure, nous avons dit, voilà, sur 30 versets, il est parlé de guerre entre le nord, le sud. Comment se repérer dans ce texte-là? Voilà, c'est vrai, c'est un chapitre qui est assez long.
et qui fait partie intégrale de ce dernier bloc du livre de Daniel. Donc il est important. Et on voit que le roi du Sud et le roi du Nord occupent une place importante dans ce chapitre-là. Il y a tout de suite, il y a ce conflit entre eux. Et après un certain temps, il y a le roi du Nord qui remporte un peu la victoire ou qui devient plus important. Mais il y a un troisième conflit dans ce chapitre. Donc, les conflits sont tridimensionnels, on peut dire. Parce que le troisième conflit se dirige contre ceux qui connaissent Dieu. Le roi du Nord s'attaque à ceux qui connaissent Dieu. Et ceux qui connaissent Dieu, voilà, sont aussi rattachés aux hommes intelligents. Est-ce que tu peux nous dire où on peut lire le verset? Oui, on peut relire. C'est le verset 32. Donc Daniel 11, verset 32. Exactement, Daniel 11, verset 32 et 33. Donc, le roi du Nord, c'est le sujet ici. Il séduira par ses flatteries les violateurs de l'alliance. Mais la foule de ceux qui connaissent leur Dieu tiendra bon et résistera. Les hommes intelligents de ce peuple en instruiront un grand nombre. Mais durant un temps, ils périront par l'épée, le feu, la captivité et le pillage. Donc, ce roi du Nord s'attaque à l'alliance en quelque sorte. L'alliance est attaquée et ceux qui connaissent Dieu, qui sont intelligents, et la sagesse joue un rôle important dans le livre de Daniel. C'est vraiment un livre de sagesse aussi. Donc, il y a un troisième conflit entre le roi du Nord et le peuple d'alliance, ou le peuple de l'alliance, ou ceux qui connaissent Dieu, qui cheminent avec Dieu, qui connaissent les valeurs du royaume de Dieu, qui s'attachent à Dieu. Donc, un troisième conflit dans ce chapitre-là. C'est vrai que nous sommes souvent pris par l'actualité, l'immédiat, qui voit juste les conflits visibles et on oublie un petit peu les conflits invisibles. Tu parlais de sagesse. Dans ce verset, justement, 32-33, il y a le terme clairvoyant. Je te représente pour ceux qui nous ont rejoints. Donc tu as fait un doctorat en linguistique, tu connais bien les langues anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot clairvoyant qui apparaît à plusieurs moments dans ces chapitres? D'accord. Donc, dans le livre de Daniel et dans ces chapitres-là, c'est la racine bin. Mais la sagesse ou discerner, l'intelligence, c'est le discernement. Mais cela est rattaché aussi à la sagesse parce que Daniel lui-même va dire que Dieu est la source de toute la sagesse. Il est la source de la sagesse. Et c'est Dieu qui donne à Daniel et ses compagnons l'intelligence, le discernement, c'est-à-dire cette capacité à voir plus loin, à lire entre les lignes, à interpréter ce qui se passe dans ce monde. Et donc Dieu est la source de la sagesse. Mais de l'autre côté, il y a aussi le roi rusé dans Daniel 8 et le roi du Nord qui sont rusés, habiles, intelligents aussi. Donc il y a aussi une sagesse, c'est-à-dire qui vient d'en bas, qui est mise en scène dans le livre de Daniel. Donc Dieu, la source de la sagesse, qu'il partage avec Daniel et ceux qui le connaissent, et de l'autre côté aussi les rois, ou le roi rusé de Daniel 8 et le roi du Nord, qui sont aussi intelligents, habiles, rusés, sournois. Donc, ils ont leur agenda aussi. Il y a une certaine tension entre ces deux sagesses, je dirais. Oui, et par rapport à la notion de sagesse, de compréhension, j'ai été très interpellé quand je lis le début du chapitre 10, qui est finalement le début de cette vision du chapitre 11, où il est dit « Moi, Daniel, une parole me fut révélée, il y aura un grand combat », c'est comme tu as dit, il y a 3 combats, enfin en tout cas 2, entre le nord et le sud, mais aussi entre le nord et le peuple de Dieu, et puis l'Alliance, etc. Mais il y aura un grand combat. Daniel saisit cette parole et comprit la vision. Je trouve interpellant que Daniel, il est dit qu'il comprend la vision, alors que nous, on a c'est la partie de son livre qu'on a le plus de peine à comprendre. Et de voir que finalement, Dieu donne la sagesse à certains moments. Oui, tout à fait. Mais quelquefois, par rapport à d'autres visions, Daniel a aussi du mal à comprendre. Oui. Ça le dépasse. Et voilà, ça touche un peu à un temps qui est très loin de Daniel aussi.
Mais c'est vrai, Dieu donne du discernement et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que le ciel reste en contact avec la terre. Parce que Daniel est le destinataire d'une parole qui vient du ciel. C'est-à-dire Dieu. Dieu veut rester en contact avec les êtres humains qui le connaissent, qui le servent, qui l'adorent, parce que finalement c'est une question d'adoration aussi au chapitre 11. Adorer Dieu, connaître Dieu, recevoir de l'intelligence de Dieu, ou bien adorer le pouvoir, c'est-à-dire ce qui est terrestre. Oui. Donc il y a ce conflit d'adoration aussi qui est en jeu au chapitre 10 et 12 et dans ce dernier bloc. Mais là, c'est vrai, Daniel a du discernement, il voit au-delà, il commence à comprendre. Alors nous, on aimerait avoir aussi du discernement par rapport à ce chapitre 11. Je lis par exemple un passage dans cette longue séquence. Verset 11 du chapitre 11. « Le roi du sud s'exaspérera, il sortira, il attaquera le roi du nord, qui lèvera une grande multitude, mais cette multitude sera livrée entre ses mains, etc. etc. » Et la question que je te pose, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, quel repère pouvoir trouver pour donner du sens à ce qui nous est dit là? Est-ce que ça correspond à des événements historiques? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui n'est pas historique? Comment? Est-ce qu'il y a des repères de temps dans ce chapitre 11 qui nous disent « Ah là, voilà, là on est à cette période, là on est à cette période » ou non? Oui, ça c'est vraiment une question épineuse parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup d'approches interprétatives par rapport à ce chapitre. Et même la lecture adventiste n'est pas unanime. Donc il y a plusieurs pistes. Le début du chapitre est évidente. Donc il y a les rois de Perse. Alors on va peut-être le lire. Exactement, peut-être, oui. Donc on va commencer par la partie évidente. D'accord, oui, tout à fait, mieux. Où tout le monde s'accorde. Ouais. C'est vraiment le tout début du chapitre. Alors je lis donc Daniel 11 au verset 2. Oui, d'ailleurs, le verset 2 commence par cette phrase « Je vais t'annoncer la vérité ». Oui. C'est très fort. Et c'est déjà dans le verset précédent, le dernier verset du chapitre 10, où il est dit aussi « Je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité ». Donc ce chapitre si difficile est entouré de choses étonnantes. D'abord, il est dit que Daniel y comprend, tant mieux pour lui. Ensuite, l'ange qui dit « Je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité », comme si c'est pour nous pousser à dire « Ne négligez pas ce chapitre-là ». Alors, la partie qui paraît évidente, on va la lire. Daniel 11, verset 2. « Voici, il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Puis le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais un roi vaillant se lèvera, dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé aux 4 vents des cieux. » Alors, c'est évident. Pourquoi? Qu'est-ce qui est évident là? Tout à fait. C'est-à-dire, évident, c'est un gros mot. C'est peut-être pas aussi évident que ça. Mais il y a les 3 rois de Perse. Donc, la Perse, réalité historique qui est mentionnée. Donc, il y a encore 3 rois perses. Et donc, le 4e, historiquement, ça correspond bien à ces 3 rois. Tout à fait. Et là, on peut établir des listes, même si, voilà, c'est pas tout à fait évident. C'est quand même un peu, voilà, dans le flou. Mais le 4e dépassera tous les autres en richesse. Donc, il y a un 4e roi perse. Et après, il y a un roi qui s'élève, qui est vigoureux et qui domine sur un vaste empire. Et là aussi, on pense à Alexandre le Grand, qui a vraiment établi un empire gigantesque en peu de temps. Il meurt prématurément. Et après, son empire est partagé en quelque sorte entre ses généraux, les guerres des Diadoques, qui suivent la mort prématurée d'Alexandre le Grand. Et là aussi, il y a des généraux. Donc, et après, il y a des lectures qui rattachent le roi du Midi et le roi du Nord à ce conflit entre les Séleucides et les Ptolémiens.
Ok, alors il faudra m'expliquer un peu plus. Donc si j'entends bien, les rois de Perse, ça c'est clair. C'est un peu comme la tête d'or de la statue, où c'est clair, on dit c'est toi, c'est Babylone. Là c'est bien clair. Ensuite, c'est vrai qu'il est parlé de... Et puis le quatrième roi perse, si j'ai bien compris, c'est le roi Assuérus d'Esther. Il a été rattaché à ce roi-là, oui, parce qu'il était très riche. Hein. Il était très riche, oui, très puissant. Oui. Et c'est lui qui est tombé devant Alexandre le Grand. C'est le roi d'Assuérus de l'époque d'Esther. C'est lui qui a eu une défaite face à Alexandre le Grand. Non, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Encore quelqu'un d'autre. Oui, oui. Mais on rattache, moi je ne suis pas historicienne, mais tu as le droit de dire que tu ne comprends pas tout. Hein. Tout à fait. Je n'ai pas le dernier mot sur ce chapitre-là, mais voilà, il y a la Perse. Je pense que ce qui est important, c'est de dire, voilà, la Perse, et après, il y a autre chose. Hein. C'est même... il y a le royaume de Javon qui est rattaché à la Grèce. Hein. Javon, c'est la Grèce. Même mot. Exactement. Et on retrouve d'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles entre le chapitre 11 et le chapitre 8. Donc, on rattache, c'est-à-dire, il y a les parallèles. Hein. Et même le chapitre 8 mentionne les Mèdes et les Perses et Javon. Donc, il y a des parallèles. Hein. Et là... Il y a Badi Moïse qui t'envoie une question. D'accord. Tu parles de bloc. De quoi s'agit-il? Ils ne comprennent pas la notion de bloc dans le livre de Daniel. Ah d'accord. Donc, le livre de Daniel a 3 parties, je dirais. Hein. Il y a une première partie qui est écrite en hébreu, hein, c'est le premier chapitre qui va jusqu'au 2e chapitre, verset 4. C'est écrit en hébreu. Après, on a une deuxième partie qui est écrite en araméen, qui va du chapitre 2, verset 4, jusqu'au chapitre 7. Et après, il y a une troisième partie qui est écrite en hébreu. Là, on reprend l'hébreu et qui va du chapitre 8 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 12. Donc, il y a 3 blocs littéraires, on pourrait dire, ou linguistiques, qui marquent le livre de Daniel. Le livre de Daniel est universel parce qu'il y a beaucoup de langues représentées. On a aussi des mots grecs, on a des mots perses. Voilà, c'est vraiment un livre universel, en quelque sorte. Donc, pour un linguiste comme toi, tu peux te régaler alors. Oui. Hein? Et puis, il y a Nabil, que nous saluons, qui pose la question, quelle est la place de l'islam dans ce chapitre, notamment avec le roi du Sud? Oui, merci Nabil, parce que je me suis aussi posé la question à un moment donné, est-ce que des fois on aurait envie de mettre vers la fin du chapitre un peu l'islam? Alors, on brûle un peu les étapes, parce que là, on était avec les Séleucides et les Ptolémées. Hein? Les Ptolémées, je ne pense pas, c'était de l'islam à l'époque. Hein? C'était bien avant l'existence de l'islam. Mais ça te va qu'on saute un petit peu, puis on reviendra en arrière? Ah, bien sûr. Pour répondre à Nabil. D'accord. Je sais qu'il y a des interprétations du chapitre 11 qui rattachent tout cela à l'islam. Je sais que ça existe. Moi, voilà, je cite un peu, je reste prudente. Je reste prudente par rapport à toute interprétation du chapitre 11 parce que c'est tellement complexe. Je vois le conflit, je vois le roi du Nord, hein, je vois un peu ça. Mais il y a cette lecture qui voit là l'islam. Hein. Ça existe. Voilà, parce que c'est vrai qu'à la fin du chapitre, on parle de l'Égypte, on parle de la Libye, on parle de l'Éthiopie. Et donc avec le Nord, donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on met derrière le Nord. Donc c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais soyons prudents, effectivement. Alors revenons justement au moment où le premier roi de Javon de Grèce disparaît, et puis il y a 4 royaumes aux 4 vents du ciel. On trouve ça dans le chapitre 11, on le retrouve déjà avant dans le chapitre 7. Hein? Je pense que c'est le chapitre 7. Le panthère est associé à la Grèce, normalement, dans notre lecture. Et puis après, c'est la grande corne aussi qui se brise, et puis c'est après les 4 vents du ciel, dans le chapitre 8. Donc voilà, on est avec les Séleucides et les Ptolémées. Oui, c'est-à-dire après la mort d'Alexandre le Grand, et là ça touche à l'histoire. Hein. Moi je ne suis pas historicienne, mais je peux reprendre un peu. Donc il y a les guerres des diadoques, il y a les généraux d'Alexandre le Grand qui veulent avoir l'Empire. Hein. Et là ça se termine mal en quelque sorte parce qu'il y a une guerre qui est déclenchée.
Et tout d'abord, il y a 3 généraux qui se partagent l'empire. Hein. C'est Antigone, c'est Ptolémée et c'est c'est l'Oikos. Hein. Voilà, le royaume séleucide. Et après, il y aura un 4e général qui va aussi prendre une partie, c'est Lysimaque. Donc, il y a 4 généraux qui partagent à peu près le royaume ou l'empire d'Alexandre le Grand. Il y a aussi Cassandre, ses frères, hein, c'est-à-dire les généraux, hein, se disputent du territoire. Et après, on rattache donc le roi du Midi et le roi du Nord au royaume ou aux dynasties plutôt ptolémiennes et séleucides. Et pourquoi le Nord, pourquoi le Sud pourquoi pas l'Est, l'Ouest? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on parle du Nord et du Sud? Oui, c'est-à-dire, voilà, le Sud, hein, c'est l'Égypte. Hein. Okay, le Sud, c'est l'Égypte. Hein. Si on prend un peu la location géographique d'Israël, hein, donc voilà, ça serait par rapport à Israël. c'est l'Égypte. Et bibliquement parlant, le roi du Sud, ou le Sud représente l'Égypte, hein, c'est l'Égypte. Okay. Donc, et le Nord... Et là, bibliquement parlant, le roi du Nord, hein, dans d'autres livres bibliques, c'est plutôt Babylone. Hein. Il faut le dire. Hein. Et pourquoi Babylone est appelé le roi du Nord alors qu'il est à l'Est? D'accord, mais pour envahir Israël, il fallait venir par le Nord. Hein. Donc, bibliquement parlant, le roi du Nord, c'est associé à Babylone. Mais dans ce conflit entre les maisons séleucides et ptolémiennes, c'est plutôt la Syrie, hein, c'est-à-dire représentée par le roi du Nord. Si on veut avoir cette lecture, voilà, qui dit, d'accord, c'est le conflit entre ces 2 dynasties finalement, qui concerne Israël. Hein. Il faut savoir que ces 2 dynasties concernent Israël. Ok, donc tu nous dis que le centre de la boussole, c'est là où il y a le pays d'Israël, et en fonction de cela, on parle du Sud, on parle du Nord, et... à cause de cela, c'est pour ça que Dieu révèle à Daniel, parce que ce qui se passait entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, ça allait concerner Israël, parce qu'Israël était en plein milieu. D'accord. Peut-être on peut dire les Juifs à l'époque, parce que voilà, Israël, à partir de l'exil à Babylone, voilà, c'est... Donc les Juifs peut-être. Le peuple juif était directement concerné par tout ce qui se passait entre le Nord et le Sud. Ils étaient pris entre 2 feux. Tout à fait, occupés, même assiégés. Hein. Et alors tu dis, si on prend cette lecture, donc il y a une lecture qui est là pour donner cette interprétation au nord, au sud. Est-ce que dans tout le chapitre, même si on reste dans cette approche historique, hein, est-ce que dans tout le chapitre, le nord et le sud veulent dire la même chose? Ou est-ce qu'il y a des changements en fonction des époques? Oui, et ça dépend aussi de la lecture qu'on adopte finalement. C'est vrai. La plupart des interprètes adventistes disent que le début parle de ce conflit entre ces 2 dynasties, les Ptolémiens et les Séleucides, mais après, ça renvoie à d'autres choses. Et c'est vrai, dans l'univers biblique, on a souvent le procédé suivant, on a une réalité historique qui renvoie à une réalité universelle. C'est un procédé biblique, hein, qui est là, qui est ancré dans l'univers biblique. Et là, il y a des lectures qui disent, d'accord, au début, c'est ce conflit historique, hein, qui concerne les Juifs, hein, et après, ça renvoie à d'autres choses. Hein. Le roi du Nord, à partir d'un certain moment, renvoie à d'autres choses, à une réalité beaucoup plus universelle qui va jusqu'à la fin du temps, hein, jusqu'au dernier conflit entre Dieu et ce roi du Nord. Ok, merci. Donc une lecture beaucoup plus symbolique qui renvoie à autre chose. Et donc ça voudrait dire qu'au début, ça parle donc de quelque chose de local qui va intéresser le peuple juif qui est là. C'est comme si nous, à Collonges, il y avait pendant des siècles un conflit entre l'Allemagne et l'Espagne, on est en plein milieu, eh bien, ça nous intéresserait de savoir un peu comment ça va se passer. Et il semblerait qu'on peut trouver, sur le plan historique, pour chaque action, on voit qu'à un moment donné, il monte, il va marier sa fille, et ensuite il y a des intrigues, etc. On peut trouver des applications historiques de tout cela si on cherche dans l'histoire des Ptolémées et des Séleucides. Voilà, il y a beaucoup de détails dans le texte, c'est vrai. Ouais. Mais
il y a des interprètes qui essayent, qui tentent de rattacher les détails aux événements. Voilà. Est-ce qu'ils sont tous d'accord dans leur tentative? Oh là là, ça dépend, les détails, ça nous échappe. Des détails, oui. Les détails nous échappent, mais il y a des tentatives de rattacher tout cela à des événements. Ouais. Peut-être il faut dire, juste pour clarifier aussi, que quelques interprètes, pas forcément adventistes, rattachent aussi des éléments de ce texte à Antiochus IV Épiphanes. Ce roi Séleucide, qui va désacraliser le temple, qui va vraiment persécuter les juifs traditionnalistes, etc. C'est-à-dire, on essaye de voir clair dans ce texte qui est assez difficile, mais normalement, la lecture contemporaine de ce texte rattache ces événements à ces conflits historiques. Disons, et la lecture adventiste, va un peu plus loin, et même il y a une lecture qui va dire, d'accord, tout est symbolique à partir du verset 5 déjà. C'est-à-dire, parce qu'il y a des parallèles, c'est-à-dire structurels entre le roi du Sud et le roi du Nord. Donc il y a vraiment, quand on regarde un peu la langue, quand on regarde comment ça s'est écrit, on peut dire, d'accord, c'est plutôt une lecture symbolique. Le roi du Nord symbolisant le Babylone, en fait, d'après l'univers biblique, et le roi du Sud, plutôt l'Égypte. Donc, ce conflit constant entre quelque chose qui est peut-être pseudo-religieux et ce qui est athée, en quelque sorte. Donc, il y a des lectures symboliques aussi de ce texte. Alors, on va revenir, si tu veux bien, sur cet aspect symbolique, justement. Pour les internautes, je voulais juste finir au niveau de l'aspect historique, où finalement, si je comprends bien, il y a deux compréhensions historiques possibles. Il y a la compréhension historique courte, qui fait référence à Antiochus Épiphanes, qui à un moment donné va désacraliser le temple. Donc tout se passe avant l'avènement de Jésus, si je comprends bien, à part après un grand saut vers le temps de la fin. C'est un peu l'aspect compliqué de cette approche-là. Qu'est-ce qu'on fait du temps de la fin lorsqu'on a l'impression que tout se passe avant même la venue de Jésus-Christ? Et puis, il y a l'approche historique plus longue qui voit que pendant plusieurs siècles, il y a des choses qui se passent. Après, il y a les Romains au niveau politique. Ensuite, il y a l'Église de Rome également. Et après, il y a l'approche plus symbolique. Et j'invite les internautes qui veulent approfondir cela de se référer à deux documents qui nous sont proposés, comme je disais tout à l'heure, par nos fédérations. D'abord, l'étude faite par le couple Zuber et que l'on trouve sur le site de la Fédération France-Sud, détaille toute cette approche historique en essayant de trouver pour chaque événement entre le roi du Nord et le roi du Sud, dans la première partie du chapitre, des explications. Donc vous pouvez trouver cela sur le site de la Fédération France-Sud, le lien en tout cas. Et puis la séquence faite par la Fédération France-Nord, elle, ça va beaucoup plus vers l'approche symbolique. Et alors, j'aimerais qu'on reprenne du temps là, par rapport à cette approche symbolique. Tu nous dis que finalement, certains pensent que le royaume du Nord, c'est Babylone. Et qu'est-ce que tu mets derrière ce terme-là? Voilà, Babylone. Babylone, dans l'univers biblique ou dans ce texte biblique que nous avons, c'est vraiment le roi du Nord qui vient pour assiéger le pays promis, pour emmener en captivité les Juifs, ou c'est-à-dire le peuple d'Israël qui est encore là. C'est-à-dire, c'est même le contexte historique du livre de Daniel. Parce que, voilà, Daniel et ses compagnons, Daniel et ses compatriotes sont emmenés captifs, sont emmenés en exil par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Donc, c'est vraiment le pouvoir qui attaque un peu tout cela, même pour des raisons, voilà, on veut, voilà, on vend aussi le Dieu d'un peuple qu'on mène en captivité dans le Proche-Orient ancien. Donc c'est vraiment aussi ce conflit entre Babylone et Jérusalem, je dirais. Oui, mais lorsque cette prophétie est donnée, Babylone n'existe plus. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en disant le royaume du Nord, c'est Babylone? On met quoi comme entité derrière? D'accord. C'est-à-dire, il y a des lectures qui rattachent cette entité Babylone ou cette réalité Babylone plutôt à l'institution de
de l'Église romaine, de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire qui prend le relais de l'Empire romain et qui va s'établir comme institution sur la terre. D'accord. Est-ce qu'il y aurait certains versets qu'on pourrait lire qui va dans ce sens-là? Voilà, on va voir. Il me semble par exemple à partir du verset 36. Oui. Je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que tu proposais de lire. D'accord. Voilà, on peut lire le verset 36. Le roi fera donc tout ce qu'il voudra. Voilà, on voit ici aussi cette soif de dominer, cette soif de vouloir tout faire. Il se gonflera, il s'élèvera dans son orgueil au-dessus de toute divinité. Et là, ça touche, ça touche Dieu maintenant directement. Il proférera même des choses inouïes contre le Dieu du ciel. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit parvenue à son terme, car ce qui est décrété devra être exécuté. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité. Il se prétendra supérieur à tous. Oui. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des parallèles entre le roi du Nord, du chapitre 11, et même la petite corne du chapitre 8. Et même quand on lit le chapitre 7, il y a aussi des parallèles. Et donc il y a des parallèles incontournables entre ces deux réalités, finalement. Alors c'est vrai que nous avons dans le moniteur d'école du sabbat, il faut même un tableau avec ces trois séquences-là, où on voit toujours le même déroulement, comme tu l'as dit. D'abord un conflit politique qui est là, et ensuite qu'à un moment donné va dévier sur un conflit spirituel. Et c'est là que la petite corne, ou la corne qui s'agrandit dans Daniel 8, et ici donc le roi du Nord, il s'appelle toujours roi du Nord, oui. Mais on voit qu'il change de nature, qu'il change d'attitude, qu'il change d'objectif. Tout à fait, et ça devient de plus en plus habile et rusé aussi. C'est vrai. C'est vrai, et même, je dirais, si vous lisez le verset 31, où des troupes viennent sur son ordre profaner le sanctuaire, la forteresse, et elles feront cesser l'holocauste perpétuel, le tamid, voilà, traduction aussi à questionner, et installeront l'abomination du dévastateur. Ce sont des termes repris de Daniel 8. C'est vraiment, il y a des parallèles incontournables entre ce que la petite corne fait et ce que le roi du Nord fait. Ouais. Leur fonctionnement est intéressant. Est-ce que tu veux un peu nous rafraîchir la mémoire sur ces deux termes? Donc, le perpétuel et l'abomination du dévastateur. D'accord, le perpétuel. C'est-à-dire, en hébreu, on a un adjectif substantivé. C'est hatamid. Et cet ça veut dire quoi, adjectif substantivé? D'accord, c'est un adjectif qui a un article défini, c'est-à-dire... c'est comme un nom. Exactement. D'accord. Exactement. Et tamid veut dire perpétuel, continuel, constant. OK. Et d'ailleurs, juste pour ouvrir une parenthèse, quand on lit le chapitre 6, où Daniel est jeté à la fosse aux lions, Darius va dire à Daniel, mais Daniel, tu sers ton Dieu avec fidélité ou continuellement. C'est-à-dire, là, on a le pendant de tamid en aramien. C'est-à-dire, ça c'est intéressant, par exemple. Donc, c'est-à-dire, Daniel adore Dieu, sert Dieu d'une manière perpétuelle. Exactement, de façon tamid. Donc, tamid va beaucoup plus loin que le sacrifice perpétuel. C'est vrai, ce terme deviendra un terme technique pour le sacrifice perpétuel beaucoup plus tard. Je pense au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire le sacrifice du matin et du soir qui était toute l'année en permanence. Exactement. Mais tamid, ça se réfère au sanctuaire, en fait. Voilà, le chandelier qui doit brûler continuellement, les pains de proposition qui sont là perpétuellement. C'est-à-dire, ça a trait au sanctuaire, au ministère au sanctuaire. Ça va beaucoup plus loin. C'est même comme Daniel.
C'est lui qui adore continuellement, qui est attaché à Dieu, qui connaît Dieu. Ça rattache un peu ce qui suit, hein, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui gardent l'alliance. Voilà, ça va beaucoup plus loin que le sacrifice perpétuel. Et alors cette abomination du dévastateur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on le sait? Voilà, ça c'est vrai. En fait, on retrouve cela aussi au chapitre 9. Hein. Dans la fin des 70 semaines. Tout à fait. C'est Jésus qui va reprendre cette expression. Aussi. Et aussi, le chapitre 8 aura la racine. Hein. Là où on a dévastateur, il y a une racine derrière. Et aussi, le chapitre 8 va reprendre cette racine en se référant à la rébellion qui détruit ou qui dévaste, qui rend dessert. Hein. C'est une racine importante, shamem, qui est utilisée ici. Hein. D'accord. Peut-être pour le Christ qui va parler de cela dans son discours. Oui, exact. Matthieu 24. Matthieu 24, un discours très très connu. Hein. Ouais. Là, je pense, là aussi, on voit très bien cette alternation entre historique, hein, entre le contexte historique et le contexte universel. Parce que c'est vrai, ça peut se référer en fait à la destruction du temple de Jérusalem en 71 après Jésus-Christ. Hein, c'est-à-dire le sanctuaire, le temple sera détruit, hein, voilà, par les Romains à l'époque. Hein. Mais cette réalité historique renvoie à d'autres choses, hein, parce que là, on est clair, ce discours est rattaché à la fin du temps, hein, ou au temps de la fin, en quelque sorte. Et là, on est de retour dans le livre de Daniel, finalement. Et la notion du sanctuaire, du sacerdoce de Jésus dans le ciel. Oui, parce qu'actuellement, on n'a plus de sanctuaire terrestre. Hein. On n'est plus dans la réalité terrestre, c'est vrai. Hein. Et ça parle d'une réalité beaucoup plus universelle. Et juste pour peut-être ouvrir une fenêtre par rapport à cette racine shamem, hein, dévastée, rendre dessert, hein, rendre désolate en quelque sorte, parce que le livre de Daniel mentionne le livre de Jérémie, hein, et dans le livre de Jérémie, c'est une racine importante, qui parle du fait, en fait, que le pays d'Israël, le pays promis, est rendre dessert, hein, et désolé ou dévasté, en fait, parce que le peuple d'alliance bafoue l'alliance. Hein. Donc, c'est une racine un peu rattachée à la rébellion, à voilà, l'alliance est bafouée, l'alliance est transgressée, et donc c'est le résultat. Hein. Donc, la dévastation. C'est intéressant parce qu'il est fait mention dans un verset que justement ceux qui ont pris l'alliance à la légère, hein, il est dit que le roi du Nord a utilisé ceux qui n'ont pas respecté l'alliance. Tout à fait, hein. Tout à fait. Et donc ça va dans ce sens-là. Donc si j'essaye de résumer dans ma tête, la notion du perpétuel, donc c'est quelque chose de le service perpétuel, ça peut être le sacrifice, ça peut être les pains de proposition, ça peut être l'huile, ça peut être la fidélité de Daniel, comme tu as dit, et puis qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et donc, il y a plusieurs interprétations. Alors, Antiochus Épiphane, avant Jésus, à un moment donné, ça s'est arrêté, hein, mais ça peut aussi être la destruction du temple, ça peut aussi être lorsque l'on renie le rôle de médiateur de Jésus, hein, avec effectivement ce qui a pu être fait avec la petite corne. Hein, et donc, il y a plusieurs étapes possibles où le perpétuel est arrêté. C'est ça que tu es en train de nous partager? Oui, ou même l'alliance, hein, parce que l'alliance implique l'adoration. Hein, c'est-à-dire, quand on prend le livre d'Exode, il y a libération d'Égypte, hein, d'Égypte. Ensuite, il y a alliance au Sinaï qui est au centre du livre d'Exode. Et après, tout cela mène à l'adoration, sanctuaire. Hein, et tout cela est mis en jeu. Hein, c'est-à-dire, tout cela est en danger, en quelque sorte, parce que le roi du Nord, il est fort, il est intelligent, il est rusé. Donc, tout cela semble être aboli, en quelque sorte, par lui. Hein, il a des troupes, hein, donc, qui vont détruire tout cela. Et après, ce qui peut-être embête le roi du Nord, ce sont ceux qui connaissent Dieu, parce qu'ils s'attachent à l'alliance. Hein. Ils adorent Dieu perpétuellement, continuellement, donc ils dérangent. Et donc, il y a persécution, parce que le roi du Nord est fort. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. José Ubeda, que nous saluons,
nous écrit « Y aurait-il un intérêt historique ou pas de se référer au livre deutérocanonique de l'Ancien Testament » Je pense qu'il fait mention au livre des Maccabées. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut la peine pour comprendre Daniel 11 d'aller fouiller et lire les Maccabées 1, 2, 3, 4? Je crois qu'il y en a 4. D'accord, oui, c'est tout à fait intéressant de lire ces livres-là. Même Flavius Joseph conseille de lire ces livres-là. Il les prend comme historiques. Et pour avoir décidé sur cette période des Ptolémiens et des Séleucides, il est intéressant de prendre ces livres-là. C'est bien, oui. Alors j'aurais voulu aussi qu'on passe un peu plus de temps au niveau de l'aspect symbolique. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est avant tout symbolique. Donc on a dit, le royaume du Nord, c'est Babylone, ce que ça représente, Babylone contre Jérusalem, avec ses différentes formes au cours des siècles. Maintenant, Égypte. Il y a tout un symbolisme, semble-t-il, lié à la notion d'Égypte. Alors, tout à l'heure, Nabil disait, mais est-ce que ce ne serait pas par moment l'islam? Mais il y a d'autres compréhensions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, ça? Le symbolisme lié à la notion d'Égypte. D'accord. Donc, l'Égypte, bibliquement parlant, c'est rattaché à l'Exode aussi, au pharaon qui va dire, mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Voilà, c'est aussi, c'est-à-dire une puissance qui se lève contre Dieu, mais qui nie Dieu. Dieu n'est pas là. Une forme d'athéisme. Peut-être une forme d'idolâtrie aussi. C'est idolâtre, c'est-à-dire le besoin d'adorer est là, parce que tout être humain doit adorer. Et voilà, l'Égypte, c'est aussi une forme d'idolâtrie, c'est une forme sans Dieu ou sans le Dieu vivant. En Égypte, il y avait des dieux, il y avait un système religieux sophistiqué. Aucun doute là-dessus. C'est aussi une société sophistiquée, avec peut-être même un humanisme sophistiqué. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. C'est la sagesse humaine. Et là, on est de retour à la notion de sagesse. Alors, on est presque au bout de... Mais en tout cas, je crois qu'on est dans quelque chose de très actuel, cette notion entre une religiosité qui veut s'imposer face à un humanisme qui cherche aussi à s'imposer et le peuple de Dieu qui est pris des fois entre ces différents courants. On va terminer avec 2 questions qui nous apparaissent à l'écran. D'abord, peut-on savoir quand commence le temps de la fin? Deuxième question, aujourd'hui, concrètement, qui serait le roi du Nord et le roi du Sud? Toi, tu as 15 secondes pour répondre à ces 2 questions. Oh là là, d'accord. C'est-à-dire, pour répondre à la première question, la lecture adventiste est que le temps ou les temps de la fin commencent après les 2300 soirées matin, c'est-à-dire en 1844. C'est un peu le commencement des temps de la fin. Et la deuxième question était de savoir qui exactement est le roi. D'accord, ça dépend de la lecture. Si on dit, d'accord, le roi du Nord représente Babylone, représente un peu cette institution religieuse qui est là, c'est-à-dire l'institution catholique, on dirait, et le roi du Sud, plutôt l'humanisme, c'est-à-dire la sagesse humaine sans Dieu, tout un système sophistiqué d'une philosophie de vie sans Dieu. On pourrait dire ça si on a une lecture symbolique, c'est-à-dire c'est sans vouloir accuser l'institution ou les êtres humains qui représentent cette institution, mais si on adopte cette lecture symbolique, ça veut, le roi du Nord serait donc la Babylone moderne, c'est-à-dire l'institution de l'Église catholique, qui est là pour remplacer en quelque sorte la prêtrise du Christ. C'est la lecture adventiste classique. Merci, et on insiste encore, et on ne le fera jamais assez, qu'on parle d'institutions, on ne parle pas d'individus, on ne parle pas de croyants, pour lesquels nous avons beaucoup de respect, quelle que soit l'Église dans laquelle ils appartiennent. D'accord. Et à la fin de l'histoire, ou à la fin du conte, c'est vraiment Dieu qui reste souverain, Dieu qui est là, et qui a le destin du monde entre ses mains. Il faut garder cela à l'esprit. Il est souverain et son système de philosophie remporte la victoire et a finalement le dernier mot. Il est là.
Merci beaucoup Daniela d'avoir accepté, alors que ça fait que quelques jours qu'on t'a demandé de participer et d'animer ce moment-là. Je vous invite tous à profiter de cette période spéciale pour approfondir ces thèmes de l'école du sabbat. La semaine prochaine, ça sera de la poussière aux étoiles, c'est le titre pour ce chapitre 12, et de ne pas hésiter à utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition par nos fédérations pour approfondir nos classes d'école du sabbat. Merci à tous pour vos questions, pour vos commentaires, pour votre présence. Merci. En 2000, une église adventiste à Ploiești, en Roumanie, a libéré 2 salles pour en faire une école maternelle. Aujourd'hui, ces 2 salles se sont transformées en 2 bâtiments d'école qui vont bientôt accueillir 200 élèves. Tout a débuté quand un groupe de parents et d'enseignants de cette église rêvèrent d'un environnement sûr pour la croissance de leurs enfants. Ce désir les poussa à mettre sur pied 2 écoles maternelles à Ploiești, dans un espace mis à leur disposition par l'église adventiste. Les parents aimaient l'idée d'une école adventiste. Mes 2 enfants fréquentaient une école publique avant de venir ici. C'est difficile de parler de notre foi aux enfants à la maison alors qu'ils rencontrent des croyances en conflit avec les nôtres à l'école. De plus en plus de parents se mirent à prier pour une école qui les aiderait à inculquer les principes adventistes dans le cœur de leurs enfants. Et en juillet 2015, l'école Excelsis ouvrit ses portes. Au début, on ne comptait que 22 élèves, mais chaque année, le nombre doublait. Aujourd'hui, plus de 120 élèves, allant de la maternelle jusqu'à la 3e, profitent de l'éducation christocentrique de l'école Excelsis. Chaque matin, ils commencent leur journée par la méditation et la prière. Hormis l'apprentissage de sujets tels que les mathématiques, la physique ou la chimie, ils apprennent, et c'est le plus important, ce qu'est la vie et Dieu. Les administrateurs de l'école facilitent l'accès des parents qui ont du mal à payer les frais de scolarité. À ce jour, ils ont environ 20 élèves sponsorisés. Les parents ont commencé à entendre parler de l'éducation de qualité prodiguée par l'école Excelsis et des valeurs qui y étaient enseignées. Certains, malgré la distance qui sépare l'école de leur domicile, envoient leurs enfants y étudier afin qu'ils bénéficient de l'environnement de l'école. Quelques étudiants parcourent jusqu'à 80 km chaque jour pour venir à l'école. J'aime le fait que les étudiants soient très amicaux ici, et de plus, nous avons de nombreuses activités extrascolaires. Les professeurs ne crient pas sur les élèves, et nous ne sommes victimes d'aucune discrimination quelconque. Ils sont très gentils et nous respectent, même si nous ne sommes que des enfants. Dans cette école, les élèves se préparent pour leur classe chaque jour. Nous leur apprenons à explorer et à découvrir de nouvelles choses, et nous les préparons pour un meilleur avenir. Les élèves ne sont pas parfaits, pas plus que les professeurs. Mais nous essayons de les comprendre et nous avons appris que derrière chaque enfant se cache une histoire spéciale. Les parents nous font confiance. Tous ensemble, élèves, parents et professeurs, nous formons une famille. Le bâtiment scolaire fonctionne maintenant à sa capacité maximale. Les salles réservées au personnel enseignant sont utilisées comme des salles de classe additionnelles et la salle des archives fait office de bibliothèque. Pour pouvoir accueillir plus d'étudiants, l'école a entamé la construction d'un nouveau bâtiment, ce qui permettra d'accueillir plus de 200 étudiants. Bientôt, l'école Excelsis va étendre son ministère et enseigner à encore plus d'enfants ce qu'est l'amour de Jésus. Cette école répond aux besoins des familles chrétiennes de Ploiești, parce que ces dernières veulent que leurs enfants apprennent de bonnes valeurs et de bons principes. Notre objectif est de présenter un Dieu qui est beau non seulement aux enfants, mais aussi à leurs parents.